aujourd'hui, de par le monde des stars, des artistes, de cinéma et tout, ce n'est pas simple, c'est cela, il y a eu quelque chose derrière. Oui, il y a eu quelque chose derrière. Dans le monde d'aujourd'hui, là, tu ne peux pas être aimé par tout le monde sans que tu passes par quelque chose. Tous ceux qui sont, leur nom est sorti dans le monde entier, c'est que vraiment il y a quelque chose qui est en bas. Soit c'est lui qui a fait, soit ce sont ses parents qui ont fait. Voilà, soit, expliquez mieux. Soit les parents ont déjà cherché ça et là, ou bien lui-même, quand il a commencé à grandir, lui-même l'a cherché cette solution. Sinon, tant que tu n'as pas cherché quelque chose, mon frère, pour être aimé au-dessus de tout le monde, pour être aimé par tout le monde, vraiment c'est très difficile. On est en Afrique. Quand quelqu'un te voit évoluer, ils essaient de te rabaisser. Donc, il faut chercher la protection et être aimé par tout le monde. Ça, c'est très important en Afrique. Alors ça veut dire que vous avez affaire là à une cible d'une autre dimension, des personnalités d'une catégorie haut de gamme, qui, ma foi, donnent dans la politique, ou dans le cinéma, ou dans le football, ou parmi l'industrie musicale. Alors, qu'est-ce que justement se cache derrière, en ce qui vous concerne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ceux-là, pour tout ce monde? Moi, tout ce que ils sont sur ce même cas, que tu sois politicien, joueur ou quoi d'autre, une fois que tu attends ma voix, il faut me contacter. Et si tu me contactes, moi, il y a le secret de ça. On ne peut pas tout dire sur l'antenne. Ça, ce sont des secrets. Il suffit de voir au niveau de tes étoiles, de ta vie, et on va voir quel chemin on peut prendre pour que tu sois aimé par tout le monde. Ça, ce sont des secrets. On ne peut pas tout dire à l'antenne ici. Ce sont des secrets. Bon, enfin, ce sont des secrets, certes, c'est vrai, si vous levez un peu le voile, pour que nos auditeurs, nos télé-internautes soient plus ou moins rassurés de ce que vous pouvez faire quelque chose pour eux, qu'est-ce que, justement, eux, à leur niveau, doivent faire pour qu'ils puissent rentrer dans ces grâces-là? Tout d'abord, parlons des sacrifices. Moi, quand tu viens chez moi, c'est ça, moi, il dit à chaque fois, si tu veux vraiment que je n'ai qu'à t'aider, ce que je veux qu'on fasse, il faut le faire. Et si tu le fais, tu vas obtenir quelque chose derrière. Tu ne peux pas venir chez moi et faire ce que j'ai demandé sans obtenir quelque chose à la suite. Ben, je vous prends au mot. Obtenir quelque chose derrière. Le monsieur, il croit en vous. Il est de l'autre côté, peut-être au Maroc, peut-être au Cameroun ou même en Suisse. Alors, il croit en vous. Vous lui demandez, bon, envoyez-moi telle somme pour que je puisse faire votre travail, pour que vous puissiez briller. Il envoie la somme. 1 mois passe, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il ne brille pas. Alors, à quoi doit-il s'attendre? Est-ce qu'ici, il y a une forme de garantie pour montrer que le monsieur là, le travail que vous avez fait, ça marchait ou pas? Ça, chez moi, ça ne peut pas se passer. Tu ne peux pas me contacter sans obtenir un résultat. Une fois que tu me contactes, ce que moi je te dis de faire, tu le fais, mon frère, tu vas obtenir quelque chose derrière. Ce que tu veux, tu l'auras. Moi, je parle avec assurance et je confirme que si tu fais, tu vas obtenir, tu vas avoir. Faut pas, ils vont craindre, faut pas, ils vont avoir peur. Ça, c'est votre parole contre la leur. De toute façon, je pense que tous ceux qui nous suivent sont responsables et qu'ils pourront éventuellement, j'allais dire, prendre toutes leurs responsabilités pour dénoncer toutes les déviances. Là, monsieur, faites vos commentaires. Faites vos commentaires. Nous sommes au niveau donc de la direction du 6e sens. Nous prendrons nos dispositions. Alors, s'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure, Cheikh Mamourou, de sacrifice. Aujourd'hui, on estime, on pense que pour être une grande personnalité connue, il faut sacrifier une personne, un être humain, ou bien une partie de son corps. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Sur ce côté, on voit que les gens se trompent. Sacrifier un être humain pour avoir le pouvoir, ça c'est un faux passage. Les gens se trompent sur ce côté. Moi, ce côté, ce cas-là, moi, je ne fais pas. Je ne sacrifie pas quelqu'un pour que quelqu'un n'a qu'à être aimé par tout le monde. Tu veux être aimé par les gens et tu tues quelqu'un pour être aimé. Dans ce cas, si tu veux tuer les gens, tu vas t'aimer. Moi, je suis là, moi, je me base sur les sacrifices. Ça peut être des sacrifices d'animaux, mais pas hommes. Moi, chez moi, on ne sacrifie pas quelqu'un. Mais il semble qu'il faut souvent sacrifier une petite partie, un petit doigt qu'on coupe et puis voilà. Il y a les gens qui le disent, mais chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne prends pas une partie du corps humain pour travailler pour que quelqu'un n'a qu'à avoir un pouvoir. Ça, je ne le fais pas. Moi, je me base de ce que mes ancêtres m'ont laissé, mes génies m'ont donné, c'est sur ça que je me base pour aider les gens. Et l'héritage que mon grand-père m'a laissé.
C'est sur ça qu'il va pour aider les gens. On nous dit aussi que souvent il faut tisser un pacte avec un démon, un pacte avec un esprit bizarre, quitte à ce que vous soyez riche, une personne honorable pendant un certain temps, et puis vous mourrez. Qu'est-ce que vous dites de ça aussi? Mais à quoi bon on essaie de faire ça? Tu vas faire quelque chose pour avoir un pouvoir au moins de quelques temps et puis tu vas mourir. Moi, chez moi, je ne sacrifie pas quelqu'un pour avoir le pouvoir. Sur ce côté, je dis à mes frères, et ils se trompent. Il ne faut pas sacrifier quelqu'un pour avoir le pouvoir. Et tu vas mal finir. Sur ce côté seulement, tu vas mal finir. Ça, c'est pas bon. C'est pas... Moi, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Chez moi, en tout cas, sur ce côté, je dis à mes frères. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, quand tu vas arriver, ils disent oui, il faut signer le pape, tu vas signer. Mais vraiment, tu vas finir mal. Tu ne peux pas sacrifier quelqu'un et puis le reste de ta vie là sera normal. Si tu as eu le pouvoir, peut-être c'est quelques années. Et à la suite là, c'est que tu vas voir sur tes yeux avant de mourir là, c'est toi-même qui vas voir. Vous allez lancer un appel à tous ceux qui nous suivent, qui rêvent d'être grands, qui rêvent d'être célèbres dans le monde. Il y a les artistes, il y a les hommes politiques, il y a les acteurs du cinéma, il y a donc, dans le monde, dans l'industrie musicale y compris. Alors, lancez donc l'appel à tous ceux-là qui vous suivent. Moi, ce que je vais dire à mes frères, tous ceux qui veulent avoir le pouvoir, être aimé par tout le monde, que tu sois joueur, politicien, artiste, etc., etc., toutes ces personnes-là, quand ils vont entendre ma voix, ils n'ont qu'à essayer de me contacter. Et mon numéro, c'est un numéro bonheur. Une fois que tu me contactes, dis-toi que ton problème est déjà réglé. Il ne faut pas, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Ils n'ont qu'à me contacter. Moi, je suis quelqu'un, je suis très simple. Je suis là pour aider tout le monde. Je ne me base pas sur l'argent pour travailler. Je suis là pour aider tout le monde. Donc, tous ceux qui vont entendre ma voix, il ne faut pas, ils vont hésiter de me contacter. Mon numéro, c'est le 58 92 55 29. 58 92 55 29. Et c'est un numéro WhatsApp. Ils n'ont qu'à prendre ça, ils vont m'appeler. Précédé de l'indicatif plus 225, mesdames et messieurs, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes avec Cheikh Mamourou pour parler bien entendu de, la célébrité dans le monde, une célébrité nationale et même internationale. Si vous en voulez, vous voulez du pouvoir, contactez Cheikh Mamourou. Merci de nous avoir suivis, c'était nous, 6e sens, Brice Dibé, juste dans, en arrière-plan. Et nous sommes là avec vous, Ibrahim Kouangui. Merci surtout de dénoncer toutes les déviances à partir de nos émissions et nous prendrons nos dispositions. Merci, bonsoir.